Allumez le micro. Je débute. Je vous souhaite la bienvenue. Je remercie la presse pour sa présence et je voudrais vous demander d'excuser Monsieur le maire Joseph Afrigo est absent. Il est souffrant. Au moment où nous sommes, il est en consultation à Besançon. Donc nous espérons tous que sa santé va s'améliorer dans les meilleurs délais. Pour le moment, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Il a besoin de repos, donc on le laisse se reposer. Il m'a demandé si je voulais bien conduire les débats ce soir. J'ai accepté bien volontiers cette mission. Bien, donc je désigne donc Monsieur D'Apremont comme secrétaire de séance. Est-ce que Monsieur D'Apremont, vous êtes d'accord pour assurer cette tâche? Oui. Bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc Monsieur D'Apremont est secrétaire de séance. Est-ce que vous pouvez, Monsieur D'Apremont, procéder à l'appel nominal? Monsieur Joseph Afrigo, pouvoir donner à Madame Masson. Sylvie Masson. Présent. Michel Forget-Regomme. Présent. Madame Pierrette Cité-Mignon. Présent. Monsieur Patrick Demongeau. Présent. Madame Brigitte Lecaille, pouvoir donner à Monsieur Demongeau. Monsieur Christophe René. Présent. Madame Georgette Truchachi. Présente. Monsieur Jean-Charles Apremont. Présent. Madame Marie-Josée Thomas. Présente. Madame Joëlle Lambert. Présente. Madame Michel Laranger. Présente. Madame Francine Richard. Présente. Monsieur Pascal Baldo, pouvoir donner à Madame Cité-Mignon. Monsieur Thierry Chevalot-Béraud. Présent. Monsieur Frédéric Paulet. Présent. Madame Stéphanie Perrard, pouvoir donner à Madame Laranger. Monsieur Stéphane Binet. Présent. Madame Rachel Levy, pouvoir donner à Monsieur Vangeant-Delhomme. Monsieur Franck Dupont, pouvoir donner à Madame Truchassou. Monsieur Michel Mercier. Présent. Monsieur Mathieu Doris. Présent. Monsieur Mathieu Delaplace, pouvoir donner à Monsieur Mercier. Monsieur Renaud Averny. Présent. Monsieur Michel Vernesson. Présent. Madame Josette Billet. Josiane, pardon. Madame Laurence Brunin. Présente. Madame Karine Mérieux. Présente. Madame Laurie Bocahu. Présente. Bien, je vous remercie, Monsieur D'Apremont. Donc, avant la lecture de l'ordre du jour, je voudrais vous demander l'approbation du procès-verbal de la séance du 31 octobre dernier. Alors, je vais vous demander un ajout au point 7 du procès-verbal du 31 octobre, des éléments suivants qui ont été demandés par l'opposition. Renaud Averly, alors donc voici les mentions que je souhaite ajouter. Renaud Averly souligne que le devis Copélis pour la démolition de Cayenne n'a pas été étudié en commission des finances. Monsieur le maire répond qu'il a juste oublié d'en parler en commission des finances et que c'est en feuilletant tout le dossier qu'il a retrouvé le devis de cette société et a décidé d'en parler en conseil municipal. Une consultation avait été lancée et Copélis avait fait une proposition à la ville pour démolir le bâtiment dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire afin de récupérer la matrice. Et nous souhaitons nous proposer également, pour compléter totalement cette information, l'historique des devis présents dans la présentation réalisée lors du conseil municipal sera ajouté. Copélis, déconstruction sélective du bâtiment dans le cadre d'une démarche d'économie circulaire, 308 388 €, devis de 2022. D'Agibat, 112 608 €, devis de 2023. Ferrari, 299 376 €, puis 115 800 € en 2023. Donc, est-ce que cette rédaction vous convient? Pas d'autres remarques? Bonjour à tous déjà. Je m'associe complètement à Clément Sylvie pour ce compte de rétablissement de M. le maire. Je vous en remercie. Évidemment. Et je précise de pouvoir modifier
modifier ce procès verbal tel qu'on a pu le demander de notre côté. Je devais participer ce soir à une réunion du circuit des Ardennes, en fait, qui était le 7 et qui a été reportée au 14, donc à la semaine prochaine. D'accord. J'avais dit à Joseph que je ne pourrais pas être présent aux commissions des finances la semaine dernière, donc je peux être présent aujourd'hui à cette réunion. Je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus sur le fait que je sois présent, et au vu de ce qui a été écrit dans la presse précédemment. Et je vous remercie d'accéder à notre demande, parce que trop souvent on a vu qu'il y avait des modifications dans les procès-verbaux. Donc là, c'est important pour nous de bien acter les choses et de se dire que l'ensemble des éléments qu'on peut dire en conseil municipal soient bien repris dans les procès-verbaux. Vous l'avez déjà soulevé plusieurs fois, donc je pense que c'est important de le dire. Et je vous remercie d'accéder à cette demande, et du coup, on pourra voter ce procès-verbal sans aucun problème avec les modifications que vous venez de donner, en tout cas, pour notre part. Je répondrai tout simplement à cette remarque sur les 30 conseils qui ont été tenus depuis le début de notre mandature. Il y a eu seulement 2 PV qui n'ont pas été votés à l'unanimité. Toutes les remarques que vous avez pu faire, et c'est arrivé 4 fois sur les 30, ont été prises en compte sans aucune difficulté. Donc pour nous, il n'y a pas de sujet sur les procès-verbaux. Il y a sujet, c'est juste qu'on se permet de dire quand c'est vraiment trop gros. Donc là, on se permet de dire aujourd'hui. Voilà, c'est simplement la réponse que je vais faire. Après, pour l'ensemble des points que j'avais demandé d'aborder tout à l'heure, M. le maire n'étant pas là, évidemment, je propose de reporter l'ensemble de ces points sur un prochain conseil municipal, c'est quand même beaucoup plus correct. C'est également ce que je vous aurais proposé. Je vous en remercie. Très bien. Donc, pour terminer le sujet du procès verbal de la réunion du 31 octobre, qui est contre ce projet modifié, ce PV modifié? Oui, monsieur Chevalot. En fait, bonjour à tous. Lors du dernier conseil, en fait, on avait commencé sur l'application du procès verbal précédent, et j'avais fait une remarque comme quoi je demandais pourquoi monsieur le maire m'avait tenu des propos comme quoi j'étais faisais partie de l'opposition. Et donc il avait demandé à ce qu'on valide le procès verbal et qu'on se reverrait par la suite, ce qu'on a fait dans le bureau de monsieur le maire. Et en fait, donc c'était pour statuer sur, savoir ce qui était décidé finalement. Parce que, alors, vu ma position au niveau de la table, je pense que la décision a été prise. Je fais partie. Voilà, je vous laisse me confirmer. Je n'ai fait une déduction, peut-être que je me trompe. Alors là, on est plus sur le sujet du procès verbal de la réunion du 31 octobre, très précisément. S'il y a d'autres questions, on les reverra ultérieurement. Je vous en remercie. Maintenant, oui, non, mais ce sujet ne peut pas être traité maintenant. Non, je comprends bien. Je dis simplement que c'était marqué dans le procès verbal, que dans le procès verbal, effectivement, on en parlerait à celui-ci. C'est pour ça que je pose la question. Je suis désolé. Là, pour le moment, ce n'est vraiment pas possible. D'accord, merci. Bien, nous allons donc procéder à la lecture de l'ordre du jour du Conseil municipal du 7 décembre 2023. Monsieur Dabourgeon, je vous en remercie. Point numéro 1, vente d'une parcelle rue de l'Agriculture. Point numéro 2, vente de parcelles en zone de l'étoile. Point numéro 3, autorisation pour engager, liquider et mandater les fonds d'investissement avant le vote du budget. Point numéro 4, garantie d'emprunt, espace habitat. Point numéro 5, composition des commissions de l'éducation. Point numéro 6, transformation de poste suite à avancement de grade 2023. Point numéro 7, droits, taxes et tarifs. Point numéro 8, tarifs des salles municipales. Point numéro 9, versement d'une avance de subvention au CCAS et RPA. Point numéro 10, décision modificative. Point numéro 11, versement de subvention de fonctionnement. Point numéro 12, versement de subvention exceptionnelle. Point numéro 13, demande de subvention dans le cadre de la DETR auprès de la région ou de tout autre organisme. Point numéro 14, vidéoprotection réseau fibré, demande de subvention. Point numéro 15, commercialisation des terrains Pertinguet et Resson. Point numéro 16, contrat de location de véhicules et contrat de régie publicitaire. Point numéro 17, acte pris par monsieur le maire dans le cadre de ces délégations. Point numéro 18, affaires diverses. Merci monsieur Dabourgeon. Alors finalement, on n'a toujours pas voté le procès verbal de la réunion du 31 octobre. Donc je vous remercie d'accepter d'y revenir. Donc qui est contre ce procès verbal tel qu'il a été modifié?
Qui s'abstient? Donc ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons prendre le point numéro 1 de l'ordre du jour, vente d'une parcelle rue de l'Agriculture. Madame Corinne Ray souhaite acquérir la parcelle cadastrée AC numéro 37, située au 17 rue de l'Agriculture à Rethel, propriété de la ville. Cette parcelle d'une superficie de 192 m² est accessible par la rue de l'Agriculture et la rue Basse. L'estimation du service du domaine est de 3 000 €. Madame Ray a accepté la proposition de la mairie pour une acquisition au prix de 26,04 € le m², soit un total d'environ 5 000 €. Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Donc vous voyez de quelle parcelle il s'agit. Devant nous, nous avons la rue de l'Agriculture. Donc c'est un terrain de jardin. D'ailleurs, monsieur le maire avait reçu Madame Ray pendant sa permanence et elle lui a indiqué qu'en effet, elle souhaitait en faire un jardin, puisqu'il y a 192 m². Donc la commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité des présents pour la vente de cette parcelle dans ces conditions. Je vais donc procéder au vote. Qui est contre la vente de cette parcelle? À Madame Ray. Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Vente de parcelle en zone de l'Étoile. Par délibération le 31 octobre, le conseil municipal a délibéré sur la vente à monsieur Benoît Pelot d'une parcelle d'une superficie de 2 hectares 53 arts 79 centiares sur la parcelle cadastrée zone ZE numéro 9 située en zone de l'Étoile. Pour rappel, M. Pelot exploitait cette parcelle par l'intermédiaire d'une convention signée avec la SAFER. Or, depuis 2019, cette parcelle est sortie du dispositif SAFER. L'estimation du service des domaines est de 110 000 € pour la parcelle totale, soit une superficie de 101 379 m², prix au m², 1,08. Donc après une lecture plus approfondie du rapport des services fiscaux, il a été relevé un prix plancher, mais pas de prix plafond. C'est une remarque qui avait été soulevée lors du dernier conseil. Suite aux discussions engagées, nous avons eu un entretien avec M. Pelot. Ce dernier propose d'acquérir la parcelle au prix de 1,60 € le m², qui est plus en adéquation avec le prix du marché. M. Pelot serait exempté du rappel de fermage des 5 dernières années, soit 350 € par 5 à 1 750 €. Donc un courrier pour information a été transmis au lycée agricole pour connaître leur intention quant à l'acquisition de la superficie restante sur la parcelle ZE numéro 9, soit 76 000 m². Nous sommes en attente de leur réponse, plus vraiment parce qu'en fait ils ont eu une délibération il y a 2 jours, ils nous ont envoyé, mais il était évidemment à ce moment-là trop tard pour le remettre au point à l'ordre du jour de la présente séance. Donc ce sera remis à l'ordre du jour de la prochaine séance. À l'ordre du jour de la prochaine séance, c'est ce que je vous propose. Enfin, pour la terre cédée à M. Pelot, les frais de bornage seront partagés entre M. Pelot et le lycée agricole ou tout autre acheteur si c'est autrement. La commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité des présents pour le retrait de la délibération du 31 octobre et pour la vente au nouveau prix. Donc le vote en fait concerne cette terre en rose, cette partie de terre en rose qui a été exploitée donc, par M. Pelot. Donc sur ce point de l'ordre du jour, il vous est proposé de voter et pour le retrait de la délibération et pour la vente au nouveau prix, dans les nouvelles conditions. Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des interventions? Madame Bocquet. Merci. Je voudrais juste reprendre une partie du PV du conseil municipal du 31 octobre, suite à l'intervention de M. Mercier. Donc, M. le maire a également trouvé le prix très bas, mais
Il ne peut pas revenir sur cette estimation. Il estime que cette parcelle revient de droit à la personne qui l'exploitait. J'ai une petite question. Donc, quand vous dites suite aux discussions engagées, Monsieur Pello, ce dernier propose d'acquérir, c'est-à-dire que c'est lui qui est revenu pour faire une proposition plus élevée. Non, bien sûr, on a repris contact avec lui, mais C'est lui il qui a a fixé- proposé de l'acquérir à ce nouveau prix. C'est lui qui a fixé le prix. Oui, non, on a fixé le prix ensemble, c'est la discussion. D'accord. Pourquoi, jusqu'à présent, on prend tout le temps le prix d'estimation des domaines? Pas nécessairement, enfin je vous rejoins pas là. Et pourquoi, là, pour le coup, on voudrait faire un montant plus élevé? Pas nécessairement, on ne prend pas nécessairement toujours le prix des domaines pour faire les ventes. Enfin, de mémoire, dans les conseils municipaux, on a voté des prix différents. Peut-être qu'on se référait toujours au prix de vente donné par les domaines, en fait. L'estimation des domaines. Monsieur Angelina, monsieur prend la parole. Oui, il y a un prix plancher à moins de 10% et on peut éventuellement, ce qu'avait justement relevé Michel Mercier à l'époque, donc de pouvoir augmenter le prix, c'est possible. D'accord. Et pourquoi on se fait spécialement sur ce terrain-là et qu'on ne l'a jamais fait jusqu'à présent? Parce qu'il nous est apparu opportune la remarque de Michel Mercier quant au prix du marché et qu'il est toujours mieux de faire des transactions au prix du marché avec les acheteurs. Ça nous semble plus normal. D'accord. Et j'ai une autre petite question. Du coup, quand vous dites qu'il y a une réponse qui a été faite au lycée agricole, connaître attention donc, quant à l'acquisition de la superficie restante, qu'est-ce qui leur avait été demandé et qu'est-ce qui a été répondu du coup? Alors, honnêtement, je n'ai pas pris les documents aujourd'hui avec moi puisque ça n'est pas à l'ordre du jour la session. Oui, je pense quand même qu'il va y avoir un impact parce que c'est pour la même parcelle qui va être donc divisée. Oui. Donc ça sera forcément, je pense, peut-être le même prix que vous souhaitez envisager pour la vente de l'autre parcelle au lycée agricole par la suite. Alors, oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faudra qu'on en rediscute, qu'on se remette autour de la table et qu'on voit avec la commission des finances quel va être le bon prix. Moi, je ne peux pas vous donner là d'autorité le bon prix, c'est pas possible. Et on ne peut pas du coup revenir sur cette décision en prenant tous les éléments en compte justement, et la vente de la parcelle à M. Pello et la vente suivant la réponse du lycée agricole pour l'autre Au parcelle. jour d'aujourd'hui, moi, je vous propose qu'on puisse décider définitivement de la vente à M. Pello. Moi, je trouve que c'est dommage de ne pas prendre en compte l'impact pour le lycée agricole derrière. Vos remarques seront notées. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cette vente? Très bien, donc nous allons procéder au vote pour la vente de la parcelle en zone de l'Étoile à M. Pello. Qui est contre? Qui s'abstient? La vente est adoptée à la majorité. Je vous remercie. Le point 3. Et le retrait de la première libération était également compris dans le vote. Oui, c'est ce que je vous ai dit. On vote les deux en même temps. Ouais, Le retrait et la vente. Alors pour le point 3, je vais donner la parole à M. Angerlegom, adjoint aux finances. Donc le point 3, c'est l'autorisation pour engager, liquider et modater les dépenses d'investissement avant le vote du budget, ce qui se fait régulièrement, puisque le budget sera voté le 20 février. Donc en attendant le 20 février, on va avoir des entreprises qui vont fonctionner, notamment on va le voir après. Concernant les halles, le centre social, ça va démarrer en début d'année, donc il faut payer les entreprises s'ils nous envoient les factures. On ne peut pas attendre le 20 février avant de les payer. Voilà. Donc il y aura des orientations budgétaires qui feront l'objet d'un conseil municipal le 30 janvier, puis la commission des finances après le 13 février et le vote du budget le 20 février. Voilà. Donc en attendant, il faut bien continuer de fonctionner et de payer les entreprises, ne pas les pénaliser s'ils nous amènent des factures. Alors voilà, donc on a fait des autorisations de dépenses, donc notamment surtout les morceaux plus importants, c'est les halles et puis le centre social. Là, ça va démarrer au début de l'année, donc on aura fait les premières factures, à mon avis, avant le 20 février. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ce point?
Nous allons donc procéder au vote. Sachant que la Commission des finances a émis un avis favorable à l'unanimité sur ce point. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, cette autorisation est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Pour le point 4, je laisse également la parole à Michel Langier-Roudin. Le point 4, c'est la garantie d'emprunt par Espace Habitat. Donc, Espace Habitat a fait des rénovations énergétiques dans 8 logements situés rue Jean-Gerson, promenade des Îles. Ça se trouve en bas des Îles, si vous voyez où c'est. Donc, pour 220 000 € et 220 000 €, donc Espace Habitat, on est toujours à une hauteur de 50% en garantie au niveau de la ville. Donc sur 220 000 €, on garantit 110 000 €. Et le total des prêts s'élève à 8,8 millions dans diverses communes dans les Ardennes. Mais pour nous, Rethel, c'est 220 000 €. Voilà, donc avec une durée de 15 ans, taux d'intérêt, livret A plus 0,25, etc. Les membres de la commission de finances ont émis un avis favorable. Donc, y a-t-il des observations de votre part? Est-ce qu'il y a des demandes d'information? Pardon, je remets mon micro. Est-ce qu'il y a des demandes d'information sur ce point précis? C'est régulièrement. Votre garantie d'emprunt Espace Habitat. Très bien. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, cette garantie d'emprunt est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer au point 5 sur les compositions des commissions. Il y a des modifications sur la composition de plusieurs commissions pour prendre en compte la démission de certains élus ainsi que de permettre à d'autres non présents dans les commissions d'en intégrer une. Un membre de la commission culture, fêtes et cérémonies souhaite quitter la commission. Il s'agit de M. Pascal Baldo. Il doit par conséquent être remplacé et on a également le départ de Eric Hulpa. Donc, pour ce qui concerne la commission culture, fêtes et cérémonies, la commission actuelle est composée de Georgette Truchassou, Thierry Chevalot-Bérou, Michel Larranger, Pascal Baldo, Francine Richard, Eric Hulpa. La nouvelle composition serait de Georgette Truchassou, Thierry Chevalot-Bérou, Michel Larranger, Francine Richard et Karine Mérieux. Donc il nous manque un candidat. Qui serait candidat pour intégrer cette commission? Monsieur Mathieu Deris, je vous en remercie. Donc, pour être complet, la nouvelle composition de la commission culture, fêtes et cérémonies que nous vous proposons serait composée de Madame Georgette Truchassou, Monsieur Thierry Chevalot, Madame Michel Larranger, Monsieur Mathieu Deris, Madame Francine Richard et Madame Karine Mérieux. À suivre. Madame Joëlle Langonier souhaite intégrer une commission. Son choix se porte sur la commission Vie, Santé et Affaires sociales. La composition actuelle était composée de Pierrette Stévignon, Marie-Josée Thomas, Stéphanie Bérard, Mathieu Deris, Francine Richard et Laurie Bocahu. La nouvelle composition que nous vous proposons ce soir serait de Pierrette Stévignon, Marie-Josée Thomas, Stéphanie Bérard, Mathieu Deris, Joëlle Langonier et Laurie Bocahu. Je dois vous... On en a encore une, la commission de fête, écologie et cadre de vie. Donc Josiane Billette, nouvellement installée en tant que conseillère municipale, souhaite intégrer cette commission. La commission actuelle est composée de Brigitte Lécaille, Marie-Josée Thomas, Frédéric Paulet, Michel Mercier, Mathieu Delaclasse et Karine Mérieux. La nouvelle composition serait Brigitte Lécaille, Marie-Josée Thomas, Frédéric Paulet, Michel Mercier, Mathieu Delaclasse et Josiane Billette. Les nouvelles personnes ont toutes été contactées pour pouvoir et ont accepté ces modifications. Est-ce que vous avez des interventions? Madame Brunel. Oui, ça veut dire que Madame Francine Richard quitte la commission Vie, Santé et Affaires sociales. Oui. Vous ne l'avez pas précisé au départ. Étant donné qu'elle est en place. Oui, d'accord. Okay. Oui, c'est ça. C'est ça même. Voilà.
D'autres demandes d'intervention? Madame Billet. Monsieur Badot quitte la commission culture Chrétienne-Anonyme. Intègre-t-il une autre commission pour savoir qui est donc... Non. Non, c'est pas fait. C'est lui qui l'a souhaité. D'accord. D'autres questions sur votre disposition? Bien, donc nous allons procéder au vote sur ces nouvelles compositions de ces commissions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc ces nouvelles compositions de commission sont adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 6. Transformation de poste suite à avancement de grade en 2023. Les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de celle-ci. Donc il nous appartient de modifier le tableau des emplois pour permettre la nomination des agents. 2 agents de la ville de Rethel sont concernés par les avancements de grade pour l'année 2023. C'est bien sûr dans le cadre de leur évolution statutaire de carrière. Ça nous amène à créer un poste de rédacteur principal de 2e classe à temps complet et un poste de brigadier chef principal à temps complet. Donc il nous est proposé de créer les emplois correspondant au grade d'avancement et de supprimer les emplois et grades d'origine. Nous vous précisons que le coût annuel de ces avancements de grade s'élève à 1 000 € brut chargés au total. Cette transformation de poste a été proposée à la commission des finances qui a émis un avis favorable à l'unanimité des présents. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention sur cette demande de transformation de poste? Très bien. Donc nous allons procéder au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Les transformations de poste proposées sont validées à l'unanimité. Je vous remercie. Droits, taxes et tarifs. Le conseil municipal est invité à se prononcer sur l'actualisation de quelques petites modifications que nous avons faites. C'est plutôt des modifications de simplification. Donc on a tout remis sur le même tableau pour que vous ayez les complètes informations sur le même document. Mais je vais vous citer que ce qui est modifié et pour lequel on soumet votre avis. Donc la location de chaises, donc on souhaiterait mettre en place un forfait de 10 chaises à 15 € plutôt que de louer chaise par chaise, ça simplifiera les choses, et un forfait de 6 bancs à 15 € au lieu de 2,50 € le banc. Ensuite, dans les modifications de tarifs, il nous reste le columbarium. En fait, le columbarium, plutôt que de citer un nombre d'urnes à mettre dans le columbarium, on préfère donner un intitulé parce qu'en fait les urnes peuvent être tout simplement de tailles différentes. Donc c'est plus simple d'avoir 2 tarifs, un tarif pyramide pour 30 ans à 775 € qui pourrait contenir 2 urnes et un tarif empire pour 30 ans à 980 € qui est un petit peu plus grand, donc on peut aller de 3 à 4 urnes. Donc voilà, on vous précise que toute dégradation sera facturée au prix d'achat du matériel, mais ça c'était déjà le cas avant, il n'y a pas eu de modification. Ces 4 modifications ont été proposées à la commission des finances qui a émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des interventions sur ces modifications? Nous allons pouvoir procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. De la même façon, nous allons devoir nous exprimer sur le tarif des salles municipales. Donc, en fait, nous avons souhaité réunir là aussi sur un même document et la même délibération tous les tarifs de location des salles. Donc, ce qui est ajouté, si je me souviens bien, voilà,
Ce qui est ajouté, c'est que nous avons fait une transformation des travaux dans la salle Linard et que nous avons ajouté et que nous avons pu mettre un compteur qui permet de comptabiliser la consommation électrique. Nous pouvons refacturer donc à juste consommation. Ça sera plus juste et on a mis des radiateurs nouveaux, plus efficaces et qui coûteront certainement beaucoup moins cher que les anciens, pour ceux qui les connaissent, qui étaient dans la salle et étaient très bruyants et très peu efficaces. Donc ensuite, on va aller au bout. Voilà, c'est tout ce qu'il y a comme modification. Donc c'est une simplification de la lecture des tarifs. La commission des finances a émis un avis favorable. Est-ce que vous avez des interventions sur cette petite modification? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, les tarifs des salles municipales sont adoptés à l'unanimité. Je vous remercie. Pour le point 9, le versement d'une avance de subvention au CCAS RPA, je vais donner la parole à Madame Pierrette Stévignon, adjointe aux affaires sociales. Merci. Donc, le versement d'une avance de subvention au CCAS pour le début de l'année 2024 est nécessaire pour faire face au remboursement des annuités d'emprunt. C'est une demande d'avance qui est faite chaque année, puisque nous avons des emprunts qui arrivent en tout début de janvier. Les recettes, quant à elles, s'échelonnent sur les 12 mois, évidemment. Donc, il s'agit de faciliter la gestion de la trésorerie. Et donc, il est proposé de voter un premier acompte sur la subvention qui sera attribuée lors du budget et qui devrait être versé en janvier 2024. Il y a un gros emprunt qui arrive et puis aussi les assurances du personnel et les payes qu'il faut payer en janvier. Donc, Monsieur le maire propose de verser un acompte maximum de 75 000 €. Voilà, je laisse votre décision. Donc, la commission des finances a émis un avis favorable. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des demandes de précision, Madame Sévignon, par rapport à cette avance? Pas d'intervention. Donc, pour le versement d'une avance de subvention au CCAS RPA d'un acompte maximum de 75 000 €, qui vote contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, pour le point 11, il s'agit pour le point 10, pardon, il s'agit de décision modificative. Je laisse M. Ranger-Devin vous les présenter. Donc, la décision modificative, c'est simple, en fait, on va prendre très rapidement. Ça concerne les prêts à taux variables ou révisables. Donc, c'est par rapport à ce que tout le monde connaît bien aujourd'hui, l'inflation. Voilà, donc il faut faire une petite rallonge, si vous voulez, au niveau des intérêts de la dette. Voilà. Donc, pour vous expliquer, si vous voulez, actuellement, on a 15 prêts en cours, actuellement. Sur 15 prêts, on en a 2 qui sont à taux révisable et variable. Tous les autres sont en taux fixe. Donc, en taux fixe, on n'a pas le souci des intérêts parce qu'on le connaît à l'avance. On peut le programmer, il n'y a aucun problème. Mais le taux variable, on ne peut pas. Alors, on a un prêt de 800 000 € qui a été fait en 2010, à l'époque à 0,66%, sur un indice d'Euribor 3 mois, donc c'est révisable tous les 3 mois. Actuellement, le taux actuariel de l'Euribor est à 3,95. Donc on va repasser à 3,95 plus une marge. Donc on va être à 4,50 ou un truc comme ça. Si on l'avait fait à l'époque en taux fixe, on l'aurait fait à 3,88. Mais bon, ça c'est le jeu du variable et du fixe. Il y a un autre prêt qui a été fait en 2014 d'1 400 000 à 1,68% à l'époque, taux du livret. C'est des points 20 ans tous les deux. Et donc, par rapport au livret aujourd'hui qui est à 3%, plus la marge, si on l'avait fait en taux fixe, on aurait été à 2,32%. Voilà. Donc on en a 2 sur 14, bon c'est pas énorme, mais c'est vrai que le taux variable est révisable, il faut quand même faire attention parce que sur une durée de 20 ans, on peut très bien
et de défaut négatif. Voilà, donc on fait une rallonge de 5 000 € sur les intérêts, parce que forcément les intérêts ont augmenté, on est bien obligé de les programmer. Voilà, donc les membres de la commission ont émis un avis favorable. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ou des demandes de précision à M. Van Gervedem, M. Averdi? Oui, donc 2010, grâce au taux variable, on a pu gagner beaucoup d'argent sur les intérêts, c'est sûr. Absolument, absolument. C'est un bon choix. Voilà, en 2023, donc c'est vrai qu'on est quand même gagnant. Il est gagnant. Mais enfin, le taux variable, donc il est quand même. Il faut faire attention quand même. C'était un très bon choix à l'époque, effectivement. Sur le handicap qu'on va avoir, on voit que l'écart par rapport à un taux fixe de l'époque, C'est vrai. on ne va pas perdre grand-chose par rapport à tout bien attendu depuis le début. C'est sûr, c'est vrai. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui. Pas d'autres demandes d'intervention? Bien, donc nous allons pouvoir procéder au vote pour cette décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, cette décision modificative est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Le point 11 concernant les subventions de fonctionnement, je vais donner la parole à Madame Pierrette Stéphignon, en charge de ce dossier. Donc moi, en ce qui concerne le comité des œuvres sociales, le COS sollicite un versement d'une subvention de 3 600 € au titre du fonctionnement au titre de l'année 2023. Au vu des comptes, Monsieur le maire propose un versement de 3 600 €. C'est une somme qui permettra le paiement des colis de Noël aux agents, ainsi que les bons cadeaux pour les enfants du personnel. Voilà. Très bien. Donc, la commission des finances avait émis un avis favorable sur cette attribution, sur ce versement de subvention. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention sur ce point précis? Bien, donc nous allons pouvoir procéder au vote. Donc, qui est contre le versement de 3 600 € au COS? Qui s'abstient? Donc, ce versement de subvention est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, nous avons maintenant nous avons également une demande de subvention de l'IUTL, une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2023 pour financer les conférences qu'elle propose, soit 23 conférences sur Rethel. Il y a 46 heures de conférences environ, c'est historique, hein, c'est autant qu'ils viennent sur Rethel. La dernière subvention a été versée en 2021, c'était une subvention de 2020 pour un montant de 400 €. La commission culture, fêtes et cérémonies s'est penchée avec précision sur ce dossier et a émis un avis défavorable à l'unanimité des présents. La ville met à disposition gratuitement à l'UTL la salle Eugène Thierry, ce qui représente un équivalent tarifaire de 2 300 € pour l'année 2023-2024 sur la base de nos tarifs. Par ailleurs, l'IUTL, c'est l'Institut universitaire du temps libre. Hein, je le dis pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. Et ça n'est pas donc une association. Donc, de plus, ils ne sont pas en mesure de nous donner des comptes publiés, puisqu'en fait, ce n'est pas une association. Donc, ça n'a pas été jugé utile pour nous de verser une subvention complémentaire. Et la commission des finances a également émis un avis défavorable. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention sur ce sujet? Est-ce que nous pouvons procéder au vote? Donc, qui... Là, il faut que je fasse attention, c'est ça. Je fais attention. Je fais attention. Donc, qui est pour le versement d'une subvention à l'IUTL? Qui s'abstient? Et qui est contre le versement d'une subvention à l'UTL? – Unanimité. Je vous remercie.
Nous allons passer au point 12. Nous avons des demandes de subventions exceptionnelles. Je vais prendre la parole, tu connais bien le dossier. Alors, le théâtre Louis Jouvet nous sollicite pour le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 5 000 € destinée à soutenir le budget artistique et culturel 2023 réduit par leur participation à la note énergétique du bâtiment municipal occupé. Dans le cadre de la sobriété énergétique, le théâtre a vu sa subvention municipale baisser de 10%, comme chaque association, je le précise. Monsieur le maire précise que le théâtre est mis à disposition de l'association gracieusement et rappelle les subventions versées à cette dernière en 2023. L'État, 80 000 €, la région, 40 000 €, le département, 55 000 €, la communauté de communes, 31 950 €, la ville de Rethel, 111 600 €. En commission culture, fêtes et cérémonies, nous avons émis un avis défavorable pour le versement de cette subvention exceptionnelle, étant donné que si on accède à cette subvention, si on accepte ça, c'est que toutes les autres associations vont également demander une subvention exceptionnelle, ce qui sera impossible pour la ville de verser. Et que les aides qui sont données au théâtre sont déjà assez conséquentes. Merci beaucoup, Georgette. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention sur ce sujet? Monsieur Chevalot. Alors, effectivement, j'étais présent à cette commission, mais je dois dire que ça ne doit pas être forcément présenté d'une façon transparente, pour reprendre un mot qu'on entend souvent ici. Ça m'embête parce que M. le maire n'est pas là. Donc, moi, il y a des engagements qui ont été pris par M. le maire devant des personnes du théâtre. Et je souhaite, en l'occurrence, qu'on puisse reporter cette décision sur l'attribution de la subvention ou pas, pour qu'on ait effectivement tous les éléments afin de décider. Donc moi, en ce qui me concerne, si on doit voter aujourd'hui, je m'abstiendrai parce que je suis désolé, mais on n'a pas eu tous les éléments. Donc je peux pas en parler là, M. le maire n'est pas là. Je pense que c'est pas le débat. Donc je propose qu'on puisse reporter ce point sur le prochain conseil. Et je précise quand même que par rapport à ce qui est écrit, on peut revenir sur le slide précédent. Merci. Réduit par leur participation à la note énergétique du bâtiment municipal occupé. Oui, mais en partie, mais pas que ça. Voilà, je dis simplement ça. Donc il y a ça, plus un engagement de M. le maire. Je pense que ce serait mieux qu'on en reparle ultérieurement. Alors, est-ce que, Madame Truchassou, vous avez quelque chose à répondre? Parce que est-ce qu'il y aurait des éléments? Personnellement, je n'étais pas, exceptionnellement, je n'étais pas à cette commission. Quel engagement tu prends? En l'occurrence, il y a eu une réunion qui s'est passée dans le bureau de M. le maire au mois de juillet, avec Mme Léopold et M. Matzia, et M. le maire, bien sûr. Et il y a eu des engagements de M. le maire qui ont été prononcés durant cette réunion. Et du coup, voilà, je pense que s'il y a un engagement, il faut le tenir. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus. Alors, si vous le permettez, on va reprendre les dispositions telles qu'elles doivent être prises. Le versement de subventions exceptionnelles doit passer en commission. Il est passé en commission. Vous avez participé à ces commissions-là. Elles ont été débattues. Nous sommes aujourd'hui en conseil municipal. C'est le conseil municipal qui doit décider. Le conseil municipal décide aujourd'hui, puisque le point a été mis à l'ordre du jour et qu'il a été accepté à l'ordre du jour. Donc je ne vois pas pourquoi on va le reporter. Moi, sauf si Madame Truchassou me dit qu'elle souhaite le reporter, donc nous le gardons en décision aujourd'hui. Votre intervention sera notée. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet? Bien. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, qui serait pour le versement d'une subvention exceptionnelle au théâtre de 5 000 €? Qui s'abstient? Qui est contre le versement d'une subvention exceptionnelle de 5 000 €? Donc cette décision est prise à la majorité.
Je vous en remercie. Une intervention de M. Vernet. Quand on regarde ce que j'ai entendu, il y a des éléments nouveaux qui n'ont pas été soulevés. En commission des finances, il y a peu d'éléments divergents par rapport à la commission culture. Donc en commission des finances, on s'est prononcé contre la subvention, pour le coup, pour refaire de la gymnastique, effectivement. Voilà, c'est des éléments nouveaux, effectivement, qui apparaissent, et que le point en du jour, on se réserve le droit de revenir effectivement sur la décision. Voilà. Juste. D'accord. Bien. Moi, je pense que la totalité est donnée. Alors, nous, maintenant, nous allons procéder à l'examen des demandes de subvention dans le cadre de la DETR auprès de la région ou de tout autre organisme. Donc, comme vous savez, Monsieur le maire doit être autorisé à déposer des dossiers de demande de subvention dans le cadre de la DETR auprès de la région, auprès de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ou de tout autre organisme. Ainsi, les travaux concernés pour l'année 2024 seraient le giratoire de l'avenue Gambetta, face à l'église Saint-Rémy, pour un montant estimé de travaux de 1 567 431 hors taxes. Pas ces centimes, vous les voyez. L'aménagement de la place Noiret-Chéniaud pour un montant estimatif de travaux de 923 421. Et l'aménagement de la place de l'hôpital pour un montant estimatif de travaux de 142 300. On est au bout, pardon. Et donc, pour rappel, les dossiers en cours d'exécution actuellement et financés sont la création du centre social, le permis de construire est signé depuis le 8 novembre, le réaménagement des halles, le marché a été va être attribué aux entreprises. Les travaux démarreront la deuxième quinzaine de janvier. La réfection du belvédère en cours d'année. La maison pour tous, les travaux sont en cours de réalisation. Et l'assainissement de Parmy-Resson. Donc, si on peut revenir sur la diapo précédente, je vous remercie. Donc voici les demandes que nous ferions pour l'année 2024, sachant que les montants des travaux sont bien sûr des estimations qui seront rediscutées au moment du complément des travaux, des cahiers des charges. Parce que là, ce sont des premiers gestes, si je peux m'exprimer ainsi. Ça reste bien sûr à discuter et à préciser, puisque il faut qu'on dépose les dossiers avant le 15 décembre. Avant le 15 décembre. Donc, il faut déposer des dossiers et ce sont les maîtres d'œuvre qui ont fait des estimatifs. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention sur ce dossier? Alors, on va aller d'abord, Madame Villette. Vous pouvez donner des précisions sur l'aménagement de la place de l'hôpital, s'il vous plaît? Alors, il s'agit, la volonté de la municipalité pour cet aménagement de la place de l'hôpital, c'est de la reverdir en fait, de la déminéraliser un petit peu parce qu'aujourd'hui cette place est difficile à pratiquer déjà parce que les pavés ne sont pas du tout confortables et puis l'été c'est très chaud. Donc on souhaiterait aussi avoir un cadre de vie plus agréable sur cette grande place Ourtoul, mais qui permette toujours de faire les activités qu'on y pratique maintenant régulièrement. Ok, merci. Je vous en prie, madame. Monsieur Bernesson. Oui, merci madame de nous donner la parole. Oui, écoutez, nous on est très surpris de voir arriver encore une fois ces demandes de DETR comme ça en plein conseil municipal, puisqu'on n'a jamais eu l'occasion d'échanger encore une fois au niveau de la commission des travaux sur l'ensemble de ces dossiers. Donc c'est quand même très surprenant. Existe-t-il toujours une commission encore une fois des travaux? Parce que si je me souviens bien, M. Mercier avait pris la parole lors d'un précédent conseil municipal, il nous disait que ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas eu de réunion, c'est vrai, de commission de travaux, et donc voilà, on va arriver quand même pour 3 100 000 aujourd'hui d'un montant TTC, bien évidemment, par TTC, 3 100 000 de travaux comme ça, sans préalablement en avoir discuté dans une commission de travaux.
J'ai peut-être pas été très claire, hein, pardonnez-moi, monsieur Gardesson, mais je débute. J'ai peut-être pas été très claire, mais je vous ai dit, j'ai cru pouvoir vous expliquer que ces dossiers-là seront travaillés en commission. Donc, ils seront travaillés en commission des travaux et en commission du cadre de vie et en commission des finances. Il n'y a pas de raison. Non, je pense que vous avez été très très clair, mais quand on annonce 3 millions de travaux, il me semble qu'avant de demander des subventions, on aurait quand même pu, M. Thierry Cheval nous parlait de transparence tout à l'heure, il me semble encore intéressant dans cette transparence, c'est vrai que vous prenez souvent, on ait quand même quelques éléments avant qu'on nous annonce ces chiffres-là. Moi, je ne suis pas une spécialiste. Je ne suis pas une spécialiste, mais il y a des dossiers à déposer avant le 15 décembre. Il faut bien qu'ils soient déposés. Les précisions, les travailleront ensemble. Entièrement d'accord. Il faut qu'ils soient sûrement déposés, mais encore une fois, en amont, je pense que pour les retélois, il est quand même intéressant. Ils seront retravaillés en commission. Mais ils seront retravaillés, ils ne seront pas retravaillés, ils seront travaillés. Ils seront travaillés. Ils seront travaillés. Je suis d'accord avec vous. La sémantique est très importante, vous savez, dans des cas comme celui-ci. Et puis la deuxième interrogation qu'on a, je vais laisser M. Averly la présenter, c'est par rapport, encore une fois, à la région d'assistement. On est surpris de ne pas avoir de la DTR concernant la région d'assistement, qui, elle, n'est pas terminée. Alors, pour nous, la rue Jean-Baptiste Clément, elle est terminée, puisqu'en fait, il y avait 2 étapes qui avaient été prévues sur la rue Jean-Baptiste Clément. La première, c'était la réalisation du terre-plein central, et la deuxième, c'était l'enfouissement des travaux. Il y avait bien 2 étapes. J'ai participé, je crois, à toutes les réunions. Ça avait bien toujours été prévu comme ça. Donc, la rue Jean-Baptiste Clément, pour nous, elle est terminée. Les travaux sont faits. Je vous ai répondu. Oui, monsieur Averly. On a assisté au même débat et aux mêmes réunions. Il avait été dit qu'effectivement la voirie serait en plus élargie, puisqu'elle était un peu courte pour le passage d'un certain nombre de transporteurs pour la zone de dernière ressources industrielles. Enfin voilà, un certain nombre de sujets. Et vous avez dit qu'effectivement il y aurait des travaux derrière pour l'élargissement de cette voie-là. Donc moi je suis surpris, alors je n'ai pas pris part au vote de la commission des finances effectivement sur ce sujet-là, parce que Michel m'avait fait part des travaux de la commission de travaux pour le coup sur tous les projets qu'on voyait arriver. Monsieur le maire a même soulevé, c'est notifié au compte rendu de la commission finances, effectivement les prix seraient à revoir parce qu'ils lui semblaient très très élevés. Donc demander des subventions DTR aujourd'hui sur ces 3 chantiers de manière très élevée, ça me paraît un peu indélicat, même si j'entends le délai du 15 décembre. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels on aurait pu avancer, sur lesquels il y a moins du chiffrage, puisque quand on a découvert les travaux de Jean-Baptiste Clément et qui ont démarré très rapidement, je crois 3 jours après la décision au conseil municipal de la dernière fois, il semblait cohérent pour la poursuite de ces aménagements, comme il avait été envisagé, là j'insiste, qu'on ne puisse pas déposer un dossier de terre. C'est des travaux qui ont coûté déjà très très cher, pour un intérêt très subjectif et pour un intérêt très limité, sur un chantier qu'on n'avait pas travaillé, c'était très en commission des travaux. Donc il me semblait comment, au vu des sommes qu'on a déjà engagées sur cette rue-là, que pour faire cet élargissement qui était vu par les services de l'État, validé par monsieur le préfet d'ailleurs, c'était monté assez haut, sur cette voirie-là, qu'on n'ait pas de demande de financement, alors qu'on doit connaître, là pour le coup, plus précisément le coût des travaux. Voilà, c'était tout le sujet de ce questionnement. Quand est-ce qu'on va faire cet élargissement? Bien, donc je vous ai entendu, je vous ai répondu, j'ai pas d'autre réponse à vous donner que celle-ci. Mis à part que... Attends, tu peux prendre monsieur Grenier. Donc, mis à part que l'élargissement était prévu un élargissement, mais le terre-plein central était plus réduit que prévu. Donc finalement, on n'a pas besoin de réélargir. On est dans les normes de voirie, 3,50 m prévu par le département de largeur, normalement, et là on a 4,05 m. 4,05 m. L'enfouissement des réseaux aussi qui était. Alors maintenant, ajoutez à cela, pour terminer sur ce sujet, si vous le voulez bien, ajoutez à cela que, à ma connaissance, on n'a pas eu de réclamation particulière et que la circulation s'est faite, enfin je vais demander aux riverains, à Madame Larranger, à M. Van Gerbegom, qui habite la rue Jean-Baptiste Clément, pour savoir comment ça se passe.
Actuellement, je pense qu'il n'y a pas de problème, puisque bon, on a constaté au niveau notamment, par exemple, de la moisson, toutes les grosses moissonneuses-batteuses qui passaient, tous les gros engins qui passaient, tout le monde passe sans problème. Il y a 4,05 m, il n'y a pas de... Et en plus, aujourd'hui, comme on a fait l'enfouissement, il n'y a plus de poteau, il n'y a plus rien, éventuellement, si vraiment ils devaient mordre un peu sur le trottoir, ils pourraient, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Donc voilà, on a répondu largement. Madame Langer, vous avez des choses à ajouter? Vous êtes d'accord avec ce que dit M. Rotterdam? On a fait le tour de la question. Je vous remercie. Pardon, allez-y. Moi, je voudrais savoir si on peut quand même avoir un aperçu de ce qui va se passer dans l'avenue Gambetta et sur la place de Loire-et-Chéniaux, par exemple. Parce que là, on nous annonce des montants estimatifs de travaux. Bon, voilà, ce sont des sommes, mais ça correspond à quoi? Alors cet aperçu-là, on l'aura quand on l'aura travaillé, en fait, donc c'est logique. Oui, mais alors comment on peut... c'est le maître d'œuvre qui fait des estimatifs en fonction des spécialistes. Il part de quels critères? Il part de quoi pour faire des estimations? C'est qu'il doit y avoir quelque part des projets, Monsieur Grenier. Sur les idées qui ont déjà été présentées auparavant, tu sais, les plans qui ont été montrés auparavant sur les idées qu'on pourrait amener justement pour faire le changement de la traversée de la Loire. Donc c'est par rapport à ça que c'est. Bien. Merci, madame. Parce que des estimatifs avec des centimes, c'est très précis quand même. Oui. Donc, il y a matière à avoir quelque chose. Oui, je vous l'accorde. Avec des centimes, je vous l'accorde. C'est pour ça que je ne les ai pas cités non plus. Je vous l'accorde. Mais ce sont des estimatifs qui ont été fournis par les maîtres d'œuvre. Ça, je peux le garantir. Bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce sujet qui, est normal, intéresse tout le monde? Est-ce que vous avez... parce qu'on est prêt à procéder au vote sur ces dépôts de dossier. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, les dossiers seront déposés, les demandes de subvention seront déposées à la majorité. Je vous remercie. Alors, un poste un petit peu plus technique. Il s'agit de la vidéoprotection de la ville. Vous savez qu'on a des caméras en ville et donc nous allons déposer un dossier de subvention dans le cadre de la DETR auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation de la région, de tout autre organisme pour la mise en réseau fibré de la vidéoprotection, puisque maintenant la fibre passe à Rotel. Un audit de l'état général du système a été réalisé par la société INEO. L'ensemble du parc de caméras est fonctionnel, mais la transmission des images par liaison radio, c'est aujourd'hui le cas, jusqu'au serveur de la police montre ses limites. Il y a des instabilités de la liaison, la qualité des images est dégradée. La liaison radio est une solution maintenant vétuste et dépassée, dépendant du bon vouloir des conditions météorologiques aussi et du relief. Enfin, certaines zones de la ville n'étant pas à portée des antennes relais ne sont par conséquent pas vidéo protégées. Donc ce que nous proposons, c'est de fibrer, puisque c'est le terme technique, l'ensemble des sites existants pour permettre de stabiliser l'envoi des images au centre de supervision et d'améliorer la qualité de celle-ci. La fibre permettra également de déployer des caméras dans des zones jusqu'à là inaccessibles. Donc nous avons eu des précisions par rapport au coût de ces travaux et là nous sommes sur des coûts très précis puisqu'en fait ce sont des devis que nous avons reçus qui nous amènent à un montant TTC de 277 200 €. La commission des finances a émis un avis favorable. Je dois vous préciser toutefois que le montant du génie civil a connu une augmentation.
puisqu'on a eu le devis définitif. Donc nous arrivons donc à ce total de 277 200 sur ce nouveau tableau par rapport aux informations que vous avez pu avoir. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention ? Il y aura une consultation, enfin il y a des devis, ok, il y aura quand même une consultation sur ces dossiers-là après. Consultation Des entreprises. Je ne sais pas vous répondre. Honnêtement, je ne sais pas vous répondre. On posera la question. Je poserai la question. Mais après, comme c'est une opération oui, entière, c'est mais là, encore une fois, on est sur de la demande. Là, encore une fois, on consulte le conseil municipal sur de la demande de subvention. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les devis qu'on avait, c'était des devis précis. Voilà. Donc là, ce n'était pas des estimatifs, mais c'est un devis précis. Ensuite, on aura l'occasion d'en reparler dans la commission d'offres. Après, sur le fond, c'est une très bonne chose, hein, avoir des caméras fiables sur lesquelles on peut filmer sur toute la ville. C'est une très très bonne chose pour l'ensemble des Roncallois. Il faut qu'elle aille dans ce sens-là. Bien évidemment, oui, nous partageons cet avis. Est-ce que vous avez d'autres demandes d'intervention sur ce sujet? Est-ce que nous pouvons procéder au vote? Donc, sur les demandes de subvention pour la vidéoprotection du réseau en réseau fibré, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, ces demandes sont adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors, le point 15, nous abordons la commercialisation des terrains du quartier d'Apertinguette et de Resson. Donc, Monsieur le maire a consulté les différents notaires et agences immobilières télois pour la vente des terrains de l'Apertinguette et de Resson. En réponse à la consultation qui a été lancée le 18 octobre, Monsieur le maire a reçu 5 propositions commerciales pour commercialiser les 11 parcelles à bâtir au quartier d'Apertinguette et les 4 à Parmy-Resson, enfin à Resson. Pour rappel, le prix de cession des terrains du quartier d'Apertinguette fixé en conseil municipal le 4 avril est à 80 € le mètre carré et le prix des terrains de Resson a été fixé à 75 € le mètre carré. Les candidats donc, qui se sont manifestés pour commercialiser ces parcelles sont les suivants. Mathieu Immobilier Conseil, l'Office notarial Gambetta, en la personne de Boris Bouchat qui est négociateur immobilier, Maître Arnaud Mangin, notaire, Maître Jordan Mathieu, notaire, et l'agence Ardennes Immobilier, qui est maintenant Guillaume. Pour parfaite information, les surfaces des parcelles du quartier d'Apertinguette sont comprises entre 448 m² et 590 m². Les surfaces des parcelles de Resson sont comprises entre 715 m² et 898 m². Il est précisé que tous les candidats proposent des prestations équivalentes en termes de publication et de mise en valeur des parcelles. Tous les réseaux sociaux, tous les réseaux de vente, les photographies, les visites, la mise en valeur, etc. dans l'objectif d'une session rapide. La commission des finances qui s'est réunie et qui a examiné les différentes propositions a retenu une proposition qui consistait à faire travailler l'ensemble des acteurs pour pouvoir en effet réussir à élargir le champ des possibles dans la vente et puis rapidement faire les ventes. Donc pour rappel aussi, pour votre parfaite information, les montants qui ont été proposés pour les commissions en fait, les commissions sur vente sont très proches en fait et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, et ces frais-là sont à la charge des acheteurs. Voilà. Donc, nous vous proposons de retenir les propositions de la commission des finances, à savoir que les 5 candidats, l'ensemble des candidats pourront commercialiser les parcelles de l'Apertinguette et de Resson. Ça nous semble raisonnable. Est-ce que vous avez des demandes d'intervention? Monsieur Alain. Oui, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir élargi aux 5 prestataires par rapport à ce qui a été proposé en commission des finances, où on fléchait plutôt un seul prestataire. Bon, je
pense qu'on doit donner la chance à l'ensemble des prestataires immobiliers sur le territoire. Il n'y a pas de raison d'aller en flécher un particulièrement et d'insister fortement en commission des finances pour que ce soit celui-ci. Et je remercie vraiment toute la commission des finances d'avoir basculé de ce côté-là et d'élargir cette vente. Après, c'est vraiment à disposition des acheteurs et puis c'est bien de mutualiser les portefeuilles clients des 5 prestataires immobiliers. Et je trouve qu'on a tout intérêt, nous, effectivement, à élargir sur ces 5 prestataires. Ça donne plus de chances de vendre rapidement les parcelles. Voilà. Donc, c'est pas la bonne chose. Merci, c'est en effet une démonstration de concertation. Bien. Ouais, donc, quand il faut non, je plaisante. Quand il faut débattre 20 minutes, qu'on nous flèche quelqu'un pour aller dans une direction, il faut débattre pendant 20 minutes, ça serait quand même l'intérêt de la ville d'élargir. Ok, c'est du débat, mais c'est un peu long juste pour ça. Voilà. C'est fait. Merci. Donc nous allons proposer au vote. Nous allons proposer au vote de retenir les 5 candidats pour la vente des parcelles de la Pertinguette et de Resson. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Voilà, c'est une disposition qui est votée à l'unanimité. Je vous en remercie beaucoup. Nous allons passer au point 16. Je vais donner la parole à M. Demangeau concernant le contrat de location de véhicules et de régie publicitaire. Merci. La municipalité se propose de mettre en place un système de mettre des véhicules à disposition des associations. C'est un système déjà qui existe un petit peu chez nous, mais les véhicules sont très vieux. Donc on s'est rapproché de deux sociétés qui s'appellent LocaJet et Visiocom. Alors ça se passera en 2 temps pour ces sociétés. LocaJet nous donne les véhicules et Visiocom se charge d'installer des publicités sur ces véhicules. Le montant des publicités correspond exactement à la location des véhicules LocaJet. Cette opération ne peut se faire que, évidemment, si le nombre de publicitaires atteint la somme demandée par le loueur, évidemment. C'est un contrat qui peut durer 3 ans. À la fin de ces 3 ans, soit qu'on prolonge le contrat, soit que l'on rachète les véhicules, enfin que la municipalité rachète les véhicules, soit qu'on fait un nouveau contrat. Alors ces véhicules, pour rappel, ces véhicules sont prêtés, mais un petit peu loués aux associations au kilométrage. On avait évoqué ça déjà il y a quelques temps, je crois que c'est 17 centimes du kilomètre par jour. Aujourd'hui, le véhicule qui reste en stock au service technique est un peu fatigué, donc je pense qu'il est urgent de trouver une solution de remplacement. Voilà. Des observations? Est-ce que vous avez des demandes d'information, de compléments d'information que M. Demangeau pourrait vous donner, M. Chevalier? Oui, M. Demangeau, vous précisiez que ça va dépendre en l'occurrence des contrats de publicité qu'on va pouvoir négocier. Donc on est tributaire de ça aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Ça va être la société Visiocom qui recherche les publicitaires, et s'il n'atteint pas le montant de la location, l'affaire sera pas. Et ça, on saura quand? Là, dès qu'on aura lancé là maintenant l'affaire, mais c'est l'histoire apparemment de peut-être 2 ou 3 mois peut-être, hein, pas plus. Hein. Parce que je pense qu'ils ont déjà étudié un peu quand même avant de proposer. Il y a Mme Stévignon qui souhaite prendre la parole. Pour vous rassurer, le CCAS a pratiqué cette formule-là avec un fourgon isotherme du temps de l'épicerie. Donc il n'y a eu aucun problème pour avoir les publicités nécessaires et au renouvellement, parce que pour le CCS, ce n'était pas la même société, donc c'était tous les 2 ans, avec une année supplémentaire pour l'année 2020, puisqu'il y avait le Covid. Il y a eu un renouvellement des publicités et ils n'ont eu aucun problème pour avoir les publicités nécessaires pour le paiement du fourgon. Voilà. Merci beaucoup, Pierrette, pour ces précisions. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet?
Bien, donc nous allons pouvoir procéder au vote. Donc pour la commission, la commission des finances avait émis un avis favorable. On peut revenir à la précédente. Donc pour le contrat de location de véhicules et le contrat de régie publicitaire pour ces deux véhicules 9 places, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, cette disposition est votée à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 17, les actes pris par Monsieur le maire dans le cadre de ces délégations. Donc, bien sûr, Monsieur le maire doit rendre compte des actes qu'il a pris dans le cadre des délégations que lui a accordé le conseil municipal. Fixer les rémunérations, régler les frais honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Les documents sont consultables au service comptabilité finance et de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, à savoir qu'il y a eu 2 nouvelles concessions et 4 renouvellements. Voici. Alors, nous mettons fin à l'ordre du jour et je voulais vous communiquer d'ores et déjà les nouvelles dates des prochains conseils municipaux qui sont donc prévus le mardi 30 janvier 2024 pour les présentations budgétaires. Je me souffle Monsieur Evangère Dedhomme. Le mardi 20 février 2024 pour la commission des finances le 13 février 2024. Donc 30 janvier, mardi 20 février et commission des finances le 13 février. Mesdames, pardon, j'ai une demande d'intervention de Madame Brunin. Par rapport aux documents consultables au service comptabilité finance, l'équipe Postal Avenir a formulé une demande de consultation de documents. Oui. Vous êtes au courant? Oui. Donc, et à ce jour, on n'a toujours pas de réponse. Alors, le mail a été reçu. Police, Assemblée, monsieur. Oui, mais le mail a été reçu. Mais alors là, je suis perdue là. C'est ça. Voilà. La demande de consultation de documents, pardon, j'avais oublié, c'est là. D'accord. Donc, la réponse? Là, ils sont là. Ils sont là. À votre disposition, oui. D'accord, mais j'attendais. Ah ben voilà. Non mais pardon, j'avais oublié ce point. Merci. Voilà. J'avais oublié que je les avais sur moi. Autre chose aussi, en consultation des conseils municipaux au niveau du site de la ville de Rethel, les PV de 2020 ne figurent pas. Non, parce qu'il y a une modification complète du site internet, donc ils n'ont pas été repris. On a repris à partir de quand le site a été construit. Et on ne peut pas refaire un rajout? On essaye. Il est en PDF, enfin je veux dire après. C'est en cours? Oui, c'est en cours. On essaye de remettre tout. Et vu qu'on a vraiment restructuré le site internet, il y a des choses qui sont plus compatibles. Donc il y a des choses qu'on a réussi à remettre, c'est en cours, ça va être fait. Mais, ça demande un petit peu plus de travail. Mais on travaille dessus. Merci. Bien, donc je pense que nous pouvons mettre fin à cette réunion. Je vous remercie pour votre indulgence, chers collègues. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup. Merci.